Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous donner des conseils pour vous permettre de vous exercer au pendule lorsque vous êtes débutant. La pratique du pendule est vraiment très intéressante pour développer sa médiumnité, car cela demande d'être dans une position mentale qui est vraiment favorable au développement de votre connexion. Alors pour rappel, le pendule, c'est un récepteur d'ondes. On l'utilise en radiesthésie pour obtenir des réponses à certaines questions. Par exemple, pour retrouver un objet perdu, choisir la date d'un événement, prendre une décision, etc. Donc avant d'utiliser un pendule, il faut réunir un certain nombre de conditions qui vont vous permettre de pratiquer de manière favorable. D'abord, il faut adopter une posture mentale neutre et détachée. Si vous pratiquez le pendule, il faudra vraiment que vous créiez un détachement intérieur par rapport à la question ou à la situation que vous allez traiter. L'écueil, vraiment, c'est d'éviter d'influencer le pendule pour lui faire dire ce dont on a envie d'entendre. Il faut aussi avoir une position adaptée. Il faut trouver une position dans laquelle vous allez vous trouver à l'aise pour rester concentré pendant de longues minutes. Cette position devrait également permettre de rester immobile pour ne pas fausser les mouvements du pendule. Alors, comment tenir son pendule? L'idéal est de tenir le pendule entre le pouce et l'index, comme une pince. Il convient de tenir le pendule à la moitié de son fil si jamais le fil est un peu trop long, de manière à trouver son centre de gravité. Et comme ça, le pendule pourra se balancer plus facilement dès lors qu'il captera les ondes magnétiques. Alors pour être plus à l'aise, je vous recommande aussi de refermer les 3 autres doigts dans la paume de la main, tout en y laissant à l'intérieur le reste du fil du pendule, le cas échéant. Enfin, vous devez faire pencher votre main en avant en cassant votre poignet. Avant de pratiquer un pendule ou avant de pratiquer avec un nouveau pendule, il est vraiment essentiel de mettre en place une convention avec son pendule. La convention avec votre pendule, c'est un code à établir dès le début. Elle va servir à déterminer les valeurs oui, non, je ne sais pas ou peut-être. Ça va donc donner des mouvements au pendule qui vont répondre donc à ces notions de oui, non, je ne sais pas. C'est une forme de contrat qui est passé entre vous et le pendule. Donc, lorsque vous utilisez votre pendule pour la première fois, une fois que vous êtes bien installé, vous allez tout d'abord lui demander de vous montrer le oui. Et là, le pendule va se mettre à bouger. Il faut vraiment insister jusqu'à obtenir une réponse franche du pendule et vous ferez ensuite la même chose pour le non. Alors le pendule, il peut répondre soit par un mouvement giratoire dans le sens des aiguilles d'une montre, soit par un mouvement giratoire dans le sens inverse, soit par une oscillation longitudinale. Alors quand le pendule reste immobile, la plupart du temps, c'est que la question de départ a été mal formulée. Donc pour certains, la réponse est oui lorsque le pendule tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et non dans le sens inverse. Et pour d'autres, c'est le contraire. Et ensuite, vous allez pouvoir vérifier votre convention en posant des questions dont vous avez la réponse. Comme ça permettra de voir si votre pendule oscille dans le bon sens. Une fois la prise de contact faite et la convention établie, vous pourrez ensuite poser des questions dont vous n'avez pas la réponse. J'ai aussi un exercice pour vous entraîner. C'est un exercice qui utilise 3 verres d'eau. Vous allez donc prendre 3 verres, remplir 2 verres sur 3. L'un des verres remplis va être votre témoin. Vous placez ensuite le pendule au-dessus du verre témoin pour prendre contact avec l'eau. Puis vous placez le pendule au-dessus du verre rempli d'eau et vous posez la question. Y a-t-il de l'eau dans ce verre? Vous répétez votre question au-dessus du verre vide. Et là, vous voyez si le pendule a bien répondu. Lorsque l'exercice est maîtrisé, on peut répéter le protocole à l'aveugle dans des gobelets opaques en posant une serviette ou un couvercle sur chaque gobelet. Vous demandez ensuite à une tierce personne de remplir les 2 gobelets. Vous ne devez pas savoir lesquels contiennent de l'eau. Puis vous posez les questions avec votre pendule en le positionnant sur chaque gobelet. Voilà, j'espère que ces premiers conseils vont vous donner l'envie de poursuivre la pratique du pendule et je vous dis à bientôt.